Bonjour à tous. Il y a quelques mois, je vous présentais la baïonnette Cannes 2000-2005 de l'armée canadienne. Aujourd'hui, je vous présente un autre membre de cette famille, c'est le couteau de campagne FK 2000 de l'armée allemande. Ici, nous avons affaire non pas à une baïonnette, mais bien à un couteau de campagne. Quoiqu'il est très similaire, comme j'expliquais, à la baïonnette canadienne. L'armée allemande a aussi une version similaire pour la baïonnette, exemple pour leur arme de service. Je ne me souviens pas du nom exact, je le mettrai en bas. Mais comme j'explique ici, il s'agit vraiment d'un couteau de campagne. Ce couteau m'a été prêté, donc il n'est pas à moi, donc je ne pourrai pas faire des tests avec le coupe-fil et autre chose. Mais je ne doute pas, absolument pas de la qualité de ce couteau. Donc, allons dans quelques détails. Il s'agit bien sûr de la compagnie Eckhorn-Solinger, euh, compagnie extrêmement bien réputée. Nous avons ici, euh, j'ai regardé sur le site euh, le porte, ici, le porte-couteau est d'un modèle assez ancien. Il y a une version qui semble un peu plus moderne, puisqu'ici on voit euh, que le porte-couteau est en canevas et avec un attache de type 1956, de type américain. J'ai vérifié avec ma veste, mon matériel de l'armée allemande, et c'est compatible, donc il n'y a pas de problème. Mais l'intérieur pour la ceinture, par exemple, est plus fait pour une ceinture 2 pouces et demi, et non l'ancienne ceinture de service allemande qui est beaucoup plus large. Sinon, l'ensemble du couteau reste quand même similaire. Donc, allons dans quelques détails, enfin, dans cette version-ci. On voit ici l'attache qui sort très bien. Euh, le système à l'arrière a comme, peut être détaché. C'est pas... faudrait enlever le couteau, mais bref. Le couteau est retenu dans son fourreau par pression. Oh, oh, oh. Donc, par pression, on peut le sentir, donc, comme la baïonnette canadienne. Et on va commencer par l'étui elle-même. Comme j'expliquais ici, on voit le morceau assez ancien qui peut être enlevé. Comme je dis, c'est un... Voilà. Hop. Donc, on peut être séparé. Euh, le, le matériel utilisé pour la poignée, exemple, et le fourreau, c'est du GRP qu'on appelle. C'est du plastique à renfort de fibre de verre, polyester renforcé de fibre de verre et polymère renforcé de fibre de verre. Bref, c'est du GRP. On voit que c'est solide, très bien fait. Ici, bien sûr, on voit le système qu'on connaît bien pour faire le coupe-fil que je vais présenter dans quelques minutes. Et bien sûr, le couteau lui-même. Donc, on a une poignée ici, on voit très ergonomique, qui tient extrêmement bien dans la main. J'ai une bonne main, comme je vous dis, et ça tient extrêmement bien. Donc, allons-y avec quelques détails. La longueur totale du couteau est en 33 cm. La longueur de la lame, 18,3 cm. La longueur de la poignée, environ 13 cm, donc 12,9 pour être précis. Et l'épaisseur de la lame, à sa plus grosse épaisseur ici, est 3,7 mm. On a un acier qu'on appelle amicalement du coil spring. Dans ce cas-ci, c'est l'acier 555i7 et multicouche, bien sûr, traité contre la rouille, corrosion et tout. C'est les intempéries possibles. Je n'ai même pas fait de test. Comme je vous dis, ce couteau m'est arrivé tel quel. Et je sais pas si... Ouais. Je crois que ça mérite ouais, d'être aiguisé. Ouais. Évidemment, ce couteau
typique dispose d'un couple, un couple fil, qu'on retrouve sur la majorité des baïonnettes. Donc, il y a toujours un sens à cette chose. On le voit aussi dans l'angulation de la lame. Donc, on voit ici. Et on coupe. Voilà. Toujours très pratique. Hop, voilà. Quand j'ai regardé les sources, avant de faire cette vidéo, j'ai regardé sur le site de Acom Solidion. Il était à 135 $ US, je crois. Donc, je n'ai pas vérifié d'autres sources s'il serait plus ou moins cher. Mais comme je vous dis, quand on prend, il y a une excellente prise en main. C'est un couteau très ergonomique qui mérite, évidemment, vu que ce n'est pas une baïonnette, il faudrait refaire l'affûtage de cette lame, ça c'est sûr, pour le rendre vraiment opérationnel. Évidemment, je pense que les nouvelles versions ont, comme j'expliquais tantôt, quelque chose de plus moderne en haut ici. Sinon, sur l'étui elle-même, elle est beaucoup plus large, par exemple, que mon couteau Glock, par exemple. Donc, pour la rendre compatible sur des systèmes MOL, il y a sûrement une manière de le faire. Sinon, c'est vraiment pour être porté comme à la ceinture. Mais de manière plus moderne, c'est souvent porté sur la veste à l'avant, par exemple. Donc, vous voyez qu'il n'y a aucune prise pour attacher. Donc, sinon, comme j'explique, très beau couteau. On sent vraiment qu'on a quelque chose, ça a quand même un bon poids. On voit qu'on a quelque chose de qualité, c'est de la fabrication allemande. C'est une compagnie extrêmement bien réputée, qui a un long passé, comprenez-vous, surtout dans le point de vue militaire aussi. Donc voilà, je voulais vous présenter ce couteau très intéressant, qui peut être sûrement modifié en magnifique couteau de survie, j'en suis sûr. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.